Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Lisa Meringue. Donc pour faire suite à mes deux premières vidéos, je voulais parler un petit peu de l'arrêt de mes traitements. J'ai arrêté mes traitements mi-juin 2022. Ça a été, je crois, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Quand ma dernière chimio qu'on m'a faite m'a rendu extrêmement épuisée, extrêmement malade. Et où je me suis rendu compte, tout bêtement, hein, qu'en dormant sans arrêt comme ça, mais j'ai l'impression d'aller directement, à la mort et que je n'avais plus, de force pour combattre ce cancer et que la chimio ne faisait pas l'effet escompté. On sait qu'avec ces chimios, en première ligne, en première intention, deuxième intention, troisième intention, on est d'accord qu'on peut continuer indéfiniment des protocoles de chimiothérapie pour essayer d'arrêter ce cancer. On sait aussi qu'il est fatal, malheureusement. Donc, la question se posait si c'était pas un peu de l'acharnement thérapeutique dans mon cas. J'ai parlé avec mon médecin généraliste, j'ai parlé avec l'oncologue qui me suivait à l'hôpital et je lui ai posé les bonnes questions, hein. Je pense qu'à un moment donné, je lui ai dit: «Mais est-ce que ça va s'améliorer? Est-ce que l'issue, peut changer, avec tout ça alors que je n'en peux plus?» Je lui ai dit, mon intention de tout arrêter, pas mon intention, mais ma décision, d'arrêter tout traitement et il ne m'a pas contredite. Donc il faut le savoir, c'est-à-dire que si on a vraiment cette discussion, sachant qu'on va être complètement mal par rapport à tous ces traitements, heu, s'acharner, voilà, c'était pas très utile. J'ai pas souhaité qu'on s'acharne et je l'avais d'ailleurs indiqué, et depuis longtemps. S'il y avait eu un 50-50, c'est-à-dire qu'un cancer qui peut être, heu, guérissable, et puis, bah, en tout cas, il y a 50-50, je dis: «Bon, il faut y aller, quoi, faut y aller». Dans mon cas, c'était juste pas possible. Alors évidemment, heu, j'ai fait un choix difficile, difficile surtout pour les autres. Je pense que moi, je suis très sereine par rapport à cette décision. Heu, Entre-temps, quand même, il faut quand même le dire que mes premières chimios, je les ai eues, ça a commencé le 2 février 2022. Mais j'avoue que j'ai pris certains produits, de produits naturels, des compléments alimentaires, pour pouvoir, mieux supporter les chimios que je savais de toute façon, terribles pour l'organisme et je savais que, il fallait aider mon organisme à combattre non seulement ce cancer en plus des chimios, même si, on vous dit qu'il faut surtout rien prendre, que, les produits naturels, risquent de enfin ce qu'on prend en alternatif en tout cas, risque d'interférer, dans les chimiothérapies. Moi, j'ai trouvé ça un peu étonnant, donc j'ai fait quand même quelques recherches auparavant. J'ai eu dans ce laps de temps entre le mois de décembre où on m'a annoncé ce cancer et puis, le début de ma cure, j'ai quand même fait des recherches, j'ai quand même, étudié un peu la question, et puis surtout bien comprendre ce cancer quand même, mais, bon, c'était assez évasif quand même au départ. Heu, J'espérais, je pense que tout le monde espère un petit peu, qu'on se trompe ou que, bah, on est plus fort que les autres et puis il y en a qui s'en sortent, d'autres pas, voilà. On n'est pas très au fait des choses, mais bon, je me suis dit: «Bon, bah, allez, OK, on va faire ça» et donc j'ai pris, des produits, qui m'ont aidé, je pense, à mieux supporter, les premières cures de chimio. Oui, ça a été effectivement le cas. Ça m'a bien aidé parce que sur les 4 premiers mois, en tout cas, j'ai vu que mes analyses, de sang, qui étaient, bah, souvent après, la semaine de chimio, vous avez vos plaquettes, vos globulants, tout ça qui ne vont pas, vous avez le foie, bah, qui commence à être détraqué, heu
Mais la première semaine a été toujours un peu compliquée, la deuxième semaine, on voyait que tout remontait et la troisième semaine, comme j'avais déjà expliqué, les choses redevenaient normales, complètement normales, donc très étonnamment. L'oncologue lui-même ou les médecins qui me suivaient, l'équipe médicale, trouvaient vraiment extraordinaire que ça se passe bien pour moi sur des chimios aussi terribles. Bon, évidemment, je n'ai rien dit à personne, je ne leur ai pas dit que je prenais des choses pour m'aider. Je crois que j'ai bien fait, tout simplement, puisque de toute façon, à chaque fois qu'on en parle, que ce soit sur des réseaux, que ce soit avec des personnes, on vous dit faites attention, quand on dit à chimio, faut rien prendre, ça risque de contrecarrer les effets de ceci, les effets de cela, de vous déglinguer ceci ou de vous déglinguer cela. Honnêtement, c'est totalement faux, hein. Il faut pas. Enfin, moi, je le dis pour moi. En tout cas, pour moi, ça me convenait pas. C'était pas des réponses pour moi. Je sais qu'il y a des gens qui s'en sortent. Ces gens, on les appelle des gens qui ont des miracles. Est-ce que ce sont vraiment des miracles ou est-ce qu'ils ont procédé aussi à des choses un peu comme moi en utilisant différents soins qui pouvaient les aider, puis finalement ils ont vaincu leur cancer. Alors évidemment on parle peut-être pas toujours du même cancer, le mien est fatal, on le sait, je l'ai dit, redit, il n'y a aujourd'hui aucune étude, d'ailleurs ils ont abandonné un peu les études par rapport à ce cancer, mais il n'y a rien, donc vous pouvez chercher de partout, cancer bronchique à petites cellules, la réponse c'est niet, vous n'avez rien derrière, c'est la mort assurée, c'est juste terrible à entendre, mais justement, quand vous entendez ces choses-là, enfin, je sais pas, moi, j'ai sursauté en disant, mais non, mais c'est pas possible, il doit y avoir un moyen. Il y a des gens qui s'en sortent, alors peut-être pas dans ce cancer, je n'en ai vu aucun, enfin, j'ai aucun témoignage, ou en tout cas, ils ont fait des chimios sur chimios, etc., etc. Le corps a lâché et ils sont décédés, pas forcément de leur cancer, mais des effets toxiques des médicamenteuses. Donc la première des choses, ben voilà, je suis allé prendre un produit qui n'est pas reconnu évidemment. Il y a très peu de produits qui sont reconnus par la médecine scientifique, on va dire. Et pour cause, hein, on sait très bien que euh, tout produit aujourd'hui chimique est à base de produits naturels. Il faut quand même se rendre à l'évidence qu'à partir du moment où on ne peut pas synthétiser ou changer la molécule d'un produit naturel, il ne pourra pas être breveté. On ne peut pas breveter, je ne sais pas, des racines de pissenlit, on ne peut pas breveter un champignon, on ne peut pas breveter un tas de choses, tout simplement parce que s'ils ne peuvent pas changer la molécule, il ne donnera pas les mêmes effets que le produit naturel en lui-même. Alors forcément, ça pose question. Ça pose question. Est-ce qu'on peut se soigner de tout et de n'importe quoi qu'avec des produits naturels? Je ne sais pas. Je tenterai peut-être pas. C'est vrai que, pour donner un exemple, si vous avez mal à la tête, vous allez prendre de l'aspirine. Dans l'aspirine, il y a de la sauge. Est-ce qu'il faut passer 8 jours de tisane de sauge pour passer un mal de tête ou passer aux produits chimiques directement? Bon, à vous de voir. Moi, personnellement, dans un cas de cancer, on n'a pas trop le temps de se dire, enfin, c'est mon cas, mais de dire aucune chimio, de toute façon je vais mourir, donc je vais prendre des champignons, je vais prendre un complément alimentaire, je vais prendre des algues, je vais prendre autre chose, des huiles essentielles, je vais faire du yoga, de la méditation, de la marche, je ne sais pas. Je ne suis pas très très sûr de pouvoir faire ça. Et non, il y a urgence, forcément, dans un cancer comme celui-ci, il y a une urgence. Il faut absolument contenir ce cancer, le freiner, éviter que les métastases soient disséminées ailleurs. Donc moi, c'était contenu au niveau osseux. Alors c'est pas bon, hein, quand il y a des métastases, on sait que ça veut dire que ça s'est diffusé. Mais puis ça peut encore se diffuser si on n'arrête pas tout de suite et on ne contient pas le truc. Donc euh, plusieurs personnes vont faire ensuite des métastases au niveau du cerveau, ce qui est très fréquent dans ce cancer, vont faire des métastases au niveau du foie. Oui, des produits naturels, c'est génial, mais on n'a pas l'habitude de se soigner avec des produits naturels. Donc si vous prenez de la sauge régulièrement,
pour ceci, pour cela, votre corps, vous l'acceptez, mais si, sinon je ne suis pas sûr que, vous allez utiliser, des cataplasmes, de ceci, cela. Quand il y a une urgence, il y a une urgence. Donc dans mon cas, c'est une vraie urgence. J'ai utilisé j'ai accepté cette chimiothérapie. Je ne le regrette pas puisque ça m'a contenu mon cancer. Toutefois, ce que j'ai pris, c'était vraiment, bien. Voilà, c'est vraiment bien. Ce produit n'est pas en vente en France, évidemment, et il n'est pas vendu en tant que complément alimentaire, ou il est vendu en tant que cosmétique, et c'est souvent le cas. Pour que se puisse utiliser certaines choses, il est détourné dans sa dénomination. Donc je ne donnerai pas le nom de ce produit, ou peut-être en privé, je pourrais peut-être en parler, mais je pense que c'est très important quand même que vous sachiez qu'il existe des choses, on en a peur parce qu'on ne le connaît pas, on a toujours peur de tomber sur la poudre de perlimpinpin, vous dire vous faites une soupe aux choux, vous allez maigrir de je ne sais pas combien de kilos, mais si vous n'avez pas de l'autre côté une vie saine, si vous n'avez pas, voilà, il ne faut pas non plus exagérer, mais je pense qu'un peu au feeling, on doit pouvoir trouver ce qui nous convient. Laissez parler un peu votre intuition. Moi, j'ai regardé beaucoup de vidéos. Il n'y en a qu'une seule qui m'avait interpellé puisque c'était le même cancer que moi. Et cette personne, effectivement, s'en sortait. Son cancer avait régressé, hein, cancer bronchique à petites cellules, et on était au stade juste de tâches, il n'y avait plus rien. Donc je me suis dit, de toute façon, bon, bah, ça me coûtera un petit peu, financièrement je parle, mais qui tente rien à rien. Et j'ai utilisé ce produit dès le départ, enfin avant mes chimios, et je le continue d'ailleurs aujourd'hui. Et je pense que ça a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup aidé ça. Donc après ces 4 cures, c'est vrai que ça a été un peu compliqué, puisqu'on fait un TEP scan, on fait, des scanners, enfin des contrôles réguliers. Et là, on se rend compte que je ne suis pas très, très sûr de ce qu'ils ont dit, mais Heu, par exemple, enfin, un exemple, un radiologue va dire: «Oh mais je suis pas d'accord avec mon collègue, qui vous a fait votre dernier, scanner thoracique. Il a mesuré à 14 millimètres, à 13 millimètres, et moi j'en vois 15». Donc bon, je pense que ça dépend un peu du radiologue, et puis, ben, dans le fond, on vous dit: «Bah, votre cancer, il continue». Est-ce vrai à 1 millimètre, 2 millimètres? Je ne suis pas sûr. Pareil pour mon TEP scan, que j'ai passé, le deuxième, où on voyait une franche régression. On voyait quand même qu'il y avait des choses qui avaient disparu, des choses qui s'étaient éteintes, et après ça, je fais un scanner thoracique, on me dit: «Ah ben non, ça a un petit peu repris». En fait, il arrive aussi que sur un scanner, il y ait des choses qu'on ait moins vues, qui n'ont pas vu que c'était actif, et le deuxième scanner montre qu'il y a quelque chose d'actif qu'ils n'avaient pas vu la fois d'avant. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais enfin quand même ça perturbe, hein. J'avoue que j'étais plus sûr de moi du tout. Je me suis dit: «Mon cancer reprend», et donc j'ai accepté, après l'immunothérapie que j'ai fait, j'ai accepté une autre, chimio, parce que j'ai eu la trouille, hein, j'ai eu la trouille, et puis je me suis dit: «Bah, ce que j'avais pris auparavant, ne fait plus d'effet». Donc j'étais en doute, et j'ai accepté, après mon immunothérapie, une autre cure de chimio, et puis encore une autre. Donc en tout, ça ferait, 7 cures de chimio, que j'ai faites avant de décider que fallait stopper tout ça, quoi. Je ne voulais plus. C'était de l'acharnement thérapeutique pour moi. Donc enfin, c'était mon point de vue. Je ne dis pas que, voilà, c'est mon témoignage et c'est mon parcours. Prenez-le comme ça. Je dis pas que je n'ai pas de vérité, hein, loin de là. Je crois que chacun le fait un peu, comme il le ressent. Enfin, c'est important quand même de savoir, dire stop à un moment donné quand on se sent partir, quand on sent qu'on va mourir, qu'on va s'endormir et qu'on va pas se réveiller, alors qu'on a encore, au fond de soi une énergie. On a encore, c'est pas de dire: «Je veux pas mourir», même si, ben, on en a tous peur, je pense que c'est normal, mais ou que c'est pas mon temps d'ailleurs, j'ai 56 ans, je pense que c'est juste pas c'est pas mon temps de partir, je crois, donc j'ai quand même fait des choses, pour m'aider. Je le regrette pas, mais je le regrette pas du tout, et effectivement, j'ai arrêté, les traitements, curatifs comme ils disent, et on m'a inscrit sur,
sur un protocole de soins palliatifs. Alors, il faut quand même comprendre ce que c'est que le curatif et le palliatif. Alors, traitement palliatif, bah, c'est pour mettre en confort. On va mettre en confort une personne qui ne supporte plus ses traitements, ou les traitements n'ont plus d'effet, ou l'organisme ne fait plus son boulot. Donc, on vous met en traitement palliatif. Moi, je suis inscrite dans ce protocole, même si je n'y suis pas, puisque aujourd'hui je vous parle devant vous, je suis capable de marcher un petit peu, hein, je reste très essoufflé, je reste quand même très fatigué, mais bon, je suis capable de faire un peu de cuisine, je suis capable de prendre ma douche, de faire un petit repas, etc. Donc je ne suis pas en traitement palliatif, hein, loin de là. Peut-être que j'y arriverai malheureusement, je ne sais pas, mais pour le moment, le temps que je me suis donné, enfin, après cette décision, c'est de faire au mieux pour moi et de continuer. Alors là, c'est vraiment très important, c'est d'aller chercher tout ce qui pourrait m'aider pour me redonner de l'énergie, pour me détoxifier, surtout parce que ben, après des chimios, c'est très très difficile. D'abord commencer par se détoxifier, donc j'ai utilisé certains produits comme la zéolite, qui est la pierre qui bout, on appelle ça, ça ressemble un peu à de l'argile blanche. Donc j'en prenais 3 fois par jour à boire, hein. Donc on mettait ça dans un verre, c'est un peu granuleux, c'est un peu l'impression de boire un peu de la terre, mais ça passe très bien, de façon à vraiment me détoxifier au maximum, et ça m'a redonné un petit peu d'énergie. Voilà. J'ai aussi utilisé des champignons médicinaux. Donc un complexe complet, enfin un complexe de champignons, de différents champignons, qui sont là vraiment pour aller attaquer les cellules cancéreuses, qui sont là aussi pour régénérer votre organisme, pour vous donner un peu plus d'énergie psychique, physique. Et il faut quand même savoir que certaines chimiothérapies, il y a effectivement à base de champignons. Et très étonnamment, on vous dit de ne pas prendre de champignons en plus, alors que la chimio, elle en contient, quoi. Donc, au contraire, moi, je me dis, c'est donner un peu plus de choses, mais bon, on vous dira, surtout pas prendre de champignons médicinaux. Moi, j'en ai pris. J'en ai pris ma deuxième chimio. Et je continue à en prendre d'ailleurs tous les jours. Donc à pas prendre le soir parce que c'est un truc énergisant. Donc j'avais essayé de prendre le soir. Je peux vous garantir que je n'ai pas dormi de la nuit, hein. Donc ça c'est le petit truc. Mais j'ai pris des champignons médicinaux qui vraiment m'ont bien aidé et continuent à m'aider à faire mes journées, hein, ni plus ni moins. À part les champignons, je prends du clamate. L'afa, c'est une algue marine bleue qui vient de l'Oregon. Donc ça me sert à effectivement régénérer les cellules souches, mes propres cellules, hein, puisqu'elles ont été abîmées par mes chimios. Donc ça aussi, je le prends de façon régulière, pour pouvoir justement aller attaquer les cellules cancéreuses ou tout ce qui et récupérer mes cellules souches qui ont été très très abîmées. Donc ça, c'est quelque chose que je prends et que j'ai pris pendant mes chimios, enfin en tout cas à partir de la deuxième cure, quand vraiment vraiment j'ai commencé à comprendre exactement ce que j'avais, d'aller au fond des choses, après avoir visionné un tas de choses, vu des conférences, etc. Ben, tout, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour être sûr de moi. Mais je l'ai fait avec ma sensibilité. Je l'ai fait parce que je le sentais. Voilà, c'était l'intuition m'a apporté vers ces produits. Vous, peut-être, vous allez prendre d'autres produits. C'est votre intuition, c'est votre truc qui va faire que vous pensez que c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour vous. Et c'est tant mieux. À partir du moment où on y croit, déjà, c'est une bonne chose. J'ai utilisé aussi de la vitamine C, donc celle que vous trouvez en pharmacie, hein, évidemment, en produit naturel. Donc il y en a, c'est de la cérola. Moi, j'ai pris un truc, de la vitamine C non acide, hein, pour mieux l'assimiler. Je me suis fait prescrire de la vitamine D, donc ça c'est aussi très important. Et il y a d'autres choses que je peux prendre, la propolis par exemple, qui m'aide énormément. Et aujourd'hui, ben, je me rends compte que entre le fait que j'ai
détoxifier mon corps, que je suis capable maintenant de prendre des choses qui vont bien. Et attention, il faut quand même faire attention à la nourriture, hein. Il n'est pas question d'aller manger tout et n'importe quoi. On fait aussi très attention à ça. Quand on parle de vie saine, ben voilà, c'est une vie saine, mais on fait, voilà, je cuisine, je fais des choses. Et j'ai utilisé aussi, et je dois le dire que c'était vraiment un truc super bien, c'est les bouillons d'os. Donc je trouve très intéressant, c'est à base de, bon, c'est du collagène. Et si vous faites des recherches là-dessus, vous pouvez voir que le collagène, on en manque à partir de l'âge de 25 ans, on en a de moins en moins. Et ça joue effectivement sur les tendons, sur les muscles, sur le nos cartilages. Et c'est très important d'avoir ça. Et moi, quand j'ai utilisé ce produit, euh, j'ai trouvé que, alors il y a beaucoup de protéines, hein, donc il fallait que je remonte un petit peu tout ça, parce qu'on mange beaucoup moins quand on a des chimios, parce on n'a pas la saveur. Enfin, quand vous buvez un café, enfin, moi je buvais un café, je me demandais pourquoi je buvais un café, parce que c'était juste du marron et j'avais pas ce qu'il fallait de plaisir gustatif, on va dire. Et donc ces bouillons d'os qu'on peut faire soi-même, d'ailleurs, vous trouverez des recettes, on appelle ça aussi les bouillons d'or, euh, vous donnent une certaine sérénité, je veux dire, je sais pas, voilà, chacun verra, mais j'étais bien, j'étais zen, j'avais l'impression que ça m'apportait de l'énergie, un bien-être, voilà, ça c'est pas, voilà, c'est pas compliqué à faire, hein, mais ou vous l'achetez si vous avez les moyens, parce que ça peut coûter cher, faut compter euh, 10 bouillons par mois. Moi, j'en prends tous les jours, mais je le fais moi-même. C'est-à-dire, voilà, je fais exactement la recette, mais il ne faut pas oublier que c'est 12 heures de cuisson, donc ça demande un petit peu de travail, mais je le fais, voilà, régulièrement. J'ai mes pots, mets dans mon frigo pour 5-6 jours, le reste, je le mets au congélateur et je les sors à mesure que j'en ai besoin dans ma journée. C'est un truc que vous pouvez faire. Vous ayez arrêté vos traitements de chimio ou pas, je pense que c'est quand même de la protéine, donc de toute façon, on mange moins, donc ça ne peut pas vous faire de mal, loin de là. Moi, je suis très contente d'avoir utilisé tout ça. Voilà, bon, j'arrive à la fin de cette vidéo. Je suis contente d'avoir pu discuter. Évidemment, si vous avez des questions en privé, je peux y répondre. Moi, j'ai pas la science infuse, hein, donc je suis allée chercher, me documenter, vérifier, même la composition des chimios, et j'ai jamais compris pourquoi on vous interdit ou on vous dit surtout pas, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit, et faites-le comme vous le ressentez, hein. Il y a pas de mystère, je pense. Je ne sais pas si je m'en sortirai. Et si je m'en sors, on va dire, bah, parce que j'avais une bonne constitution, mais jamais personne ne dira qu'elle a vécu 1 an, 2 ans, 3 ans sans traitement, juste avec des traitements différents, alternatifs, et on va dire elle a eu du pot, ou pas. Voilà, chacun verra. Alors peut-être que je décéderai dans 3 mois, dans 6 mois. Évidemment, je vis avec cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Mais pour autant, aujourd'hui, chaque jour est un jour gagné. Quand je me lève le matin, je me dis, ouais, ou chouette, ça va, quoi, je suis bien. Ce que je me disais pas après mes chimios. Je me levais le matin avec difficulté, ça n'allait pas du tout, j'avais plus le moral. Donc, bah, je sais pas dans quel état on a envie d'être pour une fin de vie. Celle-ci, moi, ce que je fais aujourd'hui me convient. Euh, Ça me convient, je suis très contente d'avoir fait ça, de profiter de ma famille, de mes enfants, de mes petits-enfants adorables. Et vraiment, vraiment, je ne regrette rien, ni d'avoir fait des chimios, puisqu'il fallait le faire, parce que ça a freiné. Donc ça a freiné tout ça et ça m'a permis aussi d'avancer, de me donner d'autres moyens de m'aider. Euh, je ne dirais pas de le faire, ne le faites pas, puisque c'est quelque chose de très personnel et ce n'est que mon parcours, ce n'est que mon témoignage. Donc maintenant, les prochaines vidéos, j'en ferai régulièrement.
pour vous donner mon état de santé, pour voir si j'ai changé mes produits, si j'en ai mis d'autres, si j'en ai arrêté certains. Donc je veux pouvoir discuter de ça. J'allais dire, ça m'aide aussi, moi, de parler, d'expliquer mon parcours. C'est bon pour le moral. Là, d'ailleurs, je me suis inscrite, et chose que je n'osais pas faire, à des cours de peinture, à des cours de photographie, des choses que je peux maîtriser un peu mieux. Bon, évidemment, je ne suis pas inscrite à un club de sport. Il ne faut pas oublier que ben, j'ai pas beaucoup de souffle et que voilà, on m'a proposé de chanter. Eh ben, si vous mettez de l'oxygène, peut-être que je pourrais chanter. Mais voilà, je reprends le dessus et j'ai envie de certaines choses, j'ai envie d'aller de l'avant. J'irai jusqu'au bout tout simplement. Donc suivez-moi et puis de temps en temps, je mettrai des vidéos pour vous dire où j'en suis. Et puis donnez-moi vos avis, vous pouvez me contacter en privé. On peut avoir une discussion par rapport à ça, ce que j'ai fait, comment j'ai fait, pourquoi je l'ai fait. On peut revenir sur tout ça. Où j'ai trouvé certains de mes produits, où je me suis servi. Donc, et puis aussi toute l'aide que j'ai pu avoir autour de moi. C'est très très important, c'est d'avoir son entourage avec soi, quoi. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt et puis eh ben, on se reparlera la prochaine fois. Au revoir.